Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler du pétrole dans nos cosmétiques car oui, malheureusement, dans nos cosmétiques et dans la plupart de nos cosmétiques conventionnels, on retrouve énormément de pétrole et ça, malheureusement, que vous achetiez des produits de luxe, des produits de parapharmacie ou des produits pour bébé. Le pétrole, les huiles de pétrole, vous en retrouverez quand même, donc comme quoi les produits de parapharmacie de luxe ou de bébé ne sont pas garants de bonne composition. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, si tu aimes mon travail, si tu aimerais m'aider à vivre de YouTube, n'hésite pas à aller dans la barre d'infos ou dans le commentaire épinglé. Je t'ai mis mon Utip et en fait c'est une petite plateforme qui te servira à visionner une petite publicité de 30 secondes avec laquelle je gagnerai 5 centimes. Donc aujourd'hui on va voir déjà qu'est-ce qu'une huile minérale, parce que oui, quand je parle de pétrole dans nos cosmétiques, je parle d'huile minérale, à quoi ça sert, quel est le problème avec ces fameuses huiles minérales, comment on peut les éviter, et je vais vous montrer une petite démonstration avec un cas pratique d'un exemple de greenwashing et là où on retrouve en effet des huiles minérales. Donc quand je vous dis qu'il y a du pétrole dans vos cosmétiques, ce que j'appelle pétrole, c'est en réalité une huile minérale. Mais alors quand tu entends huile minérale, tu te dis oui mais c'est minéral, ça vient des minéraux, c'est bien. Eh ben non Mireille, clairement c'est pas bien parce qu'en fait une huile minérale c'est une huile qui est obtenue après la distillation de houille, donc de pétrole, et qui est raffinée de façon à ce qu'on puisse l'utiliser dans les cosmétiques. Et à la base cette huile minérale, elle n'était pas du tout destinée aux cosmétiques, elle était destinée à huiler les moteurs. Sauf que malheureusement l'huile minérale, son utilisation s'est étendue un petit peu partout, c'est-à-dire que désormais on en retrouve dans les cols, dans les encres, dans les adhésifs, dans les emballages alimentaire, bref, l'huile minérale maintenant on s'en sert partout et surtout en cosmétique. On la retrouve également dans les bonbons sous le terme d'additif E905A, donc on peut même en manger des huiles minérales, c'est génial. Et pourquoi ils en utilisent dans l'alimentation? Tout simplement parce que c'est une huile qui a une très bonne stabilité, une très bonne conservation en fin de compte. Donc maintenant on va passer à l'utilisation cosmétique des huiles minérales. Donc pourquoi on retrouve autant d'huiles minérales dans autant de produits? Là je suis en train de vous en montrer, vous vous rendez compte, tout ça il y a des huiles minérales dedans. Pourquoi on retrouve autant d'huiles minérales dans ces produits? Eh bien tout simplement parce que c'est une huile qui est très peu chère à produire. Et du coup comme elle est très peu chère à produire, et ben ils en mettent absolument partout et ça les arrange bien dans le fond. Et surtout un des plus grands avantages des huiles minérales, c'est que c'est une huile, comme je vous ai dit précédemment, qui est très stable. C'est une huile qui ne rancit pas. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, elle est tellement raffinée que c'est une huile, tu peux rien en faire d'autre que huiler la peau en fin de compte. Donc l'huile minérale a quand même quelques avantages, hein, je vais quand même les citer, même si elle a plus d'inconvénients que d'avantages, mais on va quand même citer les avantages qui lui incombent. Donc comme je vous ai dit, c'est une huile déjà qui est très stable et c'est une huile du coup qui est hyper raffinée, qui est ultra chimiquement modifiée, et c'est en fait une huile qui va carrément créer un filtre imperméable sur la peau. Donc comme elle va créer un filtre imperméable sur la peau, elle va retenir l'hydratation. Mais elle ne permettra pas de l'hydratation de l'extérieur, ce que vous comprenez bien. Et donc, cette huile, elle a l'avantage de rester sur la peau. Elle ne pénètre pas à l'intérieur de l'organisme, sauf dans le cas où c'est une huile minérale contenue dans un rouge à lèvres, comme celui que je porte aujourd'hui, qui est un rouge à lèvres liquide mat pétrochimique et qui est plein de pétrole. Et le souci qu'il se pose avec les huiles minérales, c'est qu'elles peuvent être dangereuses pour la santé si ingérées comme moi aujourd'hui. Donc cette huile, elle est très occlusive, ça peut effectivement servir dans certains cas où on doit retenir l'hydratation, protéger la peau par exemple de frottement. Ça peut être une huile, ça peut être utile une huile en fin de compte qui a cette capacité d'imperméabiliser la peau, ça peut être utile, mais malheureusement c'est très occlusif. Bon, et maintenant on va passer aux inconvénients de cette fameuse huile minérale. Alors, malheureusement, c'est une huile minérale qui est tellement raffinée, tellement chimiquement modifiée que c'est une huile qui n'a aucune affinité, aucune bio-affinité avec la peau. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une huile qui est là, qui va juste imperméabiliser la peau et c'est tout. Elle ne fera rien d'autre de plus, comme si vous mettiez un film plastique autour de votre bras pour la protéger d'une intempérie, tout simplement. C'est exactement ça. Ça n'a aucune autre action que de protéger
la peau des agressions extérieures. Ça ne soignera pas, ça n'apportera aucun bénéfice à votre peau. En plus de ça, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une huile qui est ultra occlusive, donc si vous en appliquez sur le visage, vous pouvez être sûr que vous allez être criblé de boutons parce que c'est une huile qui est comédogène. Elle va favoriser les dermatites, les problèmes de peau, l'acné, etc. Donc bon, comme je vous ai dit, elle est pas très skin friendly quoi, cette fameuse huile minérale. En plus de ça, elle est extrêmement polluante puisqu'elle vient de la pétrochimie. En plus de ça, c'est qu'elle va avoir un effet pervers, un effet cercle vicieux. C'est-à-dire que vous allez vous en mettre sur la peau pour protéger votre peau. Et votre peau, vous savez, c'est un organe qui est très particulier, je vous l'expliquerai dans de futures vidéos, mais c'est un organe qui a la capacité de s'autoréguler, de s'auto-contrôler et de résoudre, si jamais il y a quelques soucis, de résoudre ses problèmes toute seule. Sauf que le souci qui va se poser, c'est que la peau va recevoir un signal comme quoi elle est enduite d'huile et donc elle ne va plus sécréter de sébum. Et le jour où vous allez enlever cette huile minérale et ne pas en remettre, et bien tout simplement la peau va être déréglée puisque elle va se dire mais pourquoi j'ai plus ma couche de sébum, pourquoi je ne comprends pas, et là tu vas te retrouver avec une peau sèche comme une peau de crocodile. Sauf que pour que ta peau revienne à la normale, il va se passer plusieurs semaines, puisque je te rappelle que le cycle de renouvellement de la peau et éventuellement d'un rééquilibrage met environ 28 jours. Donc la peau, voilà, elle met un petit peu de temps à se réadapter à ces changements. Donc du coup, si tu appliques de l'huile minérale quotidiennement, comme tu peux le faire avec ces deux crèmes ici, ta peau, le jour où tu vas arrêter, tu vas te retrouver avec une peau sèche, dégueulasse, moche. Sauf que la peau, comme je te le rappelle, elle est capable de s'auto-gérer toute seule. Et c'est bien ça le problème avec les huiles minérales, puisque du coup, là, quand on met de l'huile minérale sur son corps, la peau n'est plus capable d'assumer seule les fonctions auxquelles elle doit répondre, toute seule, hein, tout simplement. Donc l'huile minérale, sur le moment, elle va te donner une impression de confort, mais en réalité, c'est une huile qui est ultra délétère pour votre peau, puisque elle ne va rien apporter d'intéressant à votre peau, si ce n'est que de la protéger à un moment T, en fait. Mais alors tu vas me dire, Mireille, t'es mignonne, tu nous dis oui voilà, faut pas mettre de pétrole sur sa peau, mais comment on fait pour ne pas mettre de pétrole sur sa peau? Comment éviter les huiles minérales, les huiles de pétrole dans nos cosmétiques? C'est simple. Déjà, il faut retourner le produit et lire la listing key. Tu sais, cette petite liste qui commence par le mot ingrédient et avec une suite de dénominations en latin et en anglais dessus, c'est ça qu'il faut lire. Et pour les reconnaître, il va falloir que tu saches lire, Mireille. Oui, c'est un petit peu la base. Donc ça, je pense que c'est acquis pour tout le monde. Si tu vois, par exemple, pétrolatum, donc ça c'est simple à retenir, pétrolatum, pétrole, bon, ça c'est facile. Casse-toi quand tu vois ça dans une composition. Ensuite, quand tu vois le nom paraffinium liquidium, et là également, tu te souviens, paraffine, vaseline, pétrole. Et voilà, ça y est, ça c'est une huile minérale. Si tu la vois, casse-toi. Ensuite, si tu vois mineral oil, alors là c'est très simple à retenir, hein, huile minérale en anglais, casse-toi. Et si tu vois le mot Cera microcristallina, c'est une cire en fait tout simplement issue de la chimie pétrolière. Si tu vois également pétrolatum jelly, donc là on est carrément sur de la gelée de pétrole. Alors là, là c'est somptueux, la gelée de pétrole. Mais qui a envie de s'appliquer ça sur la peau, sérieusement? Qui a envie de s'appliquer ça sur la peau? Pareil, pétrolatum jelly, casse-toi Mireille. Et ensuite, si tu vois polyisobutylène aussi, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter dans les cosmétiques. Donc voilà, déjà là, à partir de là, je pense que tu as une petite liste qui est quand même pas mal pour éviter le pétrole dans tes cosmétiques. Et maintenant, on va passer au cas pratique. C'est-à-dire que moi, il y a quelques années, parce que je me suis fait énormément avoir par le greenwashing, il y a quelques années, j'achetais un pot d'huile de coco chez Palmer's que j'achetais ici. Et j'ai acheté ça en étant persuadée que c'était de l'huile de coco, puisque ça avait la texture de l'huile de coco, c'était blanc, ça avait l'odeur de l'huile de coco, puisque c'était parfumé synthétiquement à la coco, et en réalité, quand j'ai appris à lire les listing key, quand j'ai retourné le pot de ce que je pensais être de l'huile de coco, puisqu'en plus de ça c'était solide, ça avait exactement la même texture, etc. En plus de ça, sur le packaging, il y avait écrit enrichi à l'huile de coco, voilà, la vitamine E, etc. Palmer's, pour moi, c'était une marque à connotation naturelle. Et je te le donne en plein dans le mille, Paulette. Le premier ingrédient de cette huile, c'est du pétrole. Et oui, j'achetais du pétrole pour m'en mettre dans les cheveux. Et alors tu vas me dire, alors oui, certes, dans la suite de la composition, il y a un peu d'huile de coco, mais quelle est la proportion réelle
d'huile de coco, et en plus de ça, qui me dit que c'est pas une huile de coco qui a été raffinée elle aussi et qui a perdu tous ses bénéfices en la faisant se chauffer pour obtenir plus d'huile de coco, plus de rendement. Donc là vous comprenez bien que... Et donc là tu vois bien Mireille et tu te dis ce produit a tout l'air d'une huile de coco mais c'en est pas. Mais alors pas du tout. Et c'est bien ça le problème, c'est que les huiles minérales se cachent absolument partout dans tes cosmétiques. Donc si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à aller dans ta salle de bain en même temps que tu mates cette vidéo et à retourner les compositions de tes produits, à regarder ce qu'il y a réellement à l'intérieur et à me donner la liste des cosmétiques dans lesquels tu trouveras du pétrole en commentaire. Ça pourra être hyper intéressant de savoir combien de personnes utilisent combien de produits avec du pétrole dans leur cosmétiques. Merci à toutes celles et ceux qui le feront. Bon, et alors tu vas me dire Mireille, mais moi je veux bien éviter les huiles de pétrole dans mes cosmétiques, mais j'aimerais bien que tu me dises par quoi les remplacer. Et bien tout simplement des huiles végétales 100% naturelles, extraites à froid et vierges. Donc tu peux en trouver sur le site de WAM, sur le site d'Aromazone, bref il y en a un petit peu partout. Et du coup je vais continuer à enrichir cette playlist focus ingrédients et je vais bientôt te parler des huiles végétales, comment bien les choisir, etc. Donc ne t'inquiète pas Mireille, ça arrivera très bientôt sur ma chaîne YouTube. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, même si c'est juste une petite feuille, ça aidera au référencement. Et bien sûr, si tu souhaites, tu peux la partager sur tes réseaux sociaux. Après, si tu n'es pas quelqu'un qui aime partager sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, tu mets un commentaire, un petit like, ça aidera au référencement de la vidéo et ça lui donnera une plus grande visibilité et ça permettra à un maximum de gens d'être formés, d'être conscients et d'être éduqués à ce qui se trouve dans leurs cosmétiques. En tout cas Paulette, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.